Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Et oui, encore une vidéo, on ne s'arrête pas en ce moment, parce que ce mercredi 30 novembre 2016, il y a eu une nouvelle mise à jour sur la version japonaise, la suite de l'histoire principale. Avec une nouvelle zone, une grande tour de cristal s'élevant au-delà des nuages, avec tout ce que ça comporte de nouvelles zones d'exploration, de combats, de retournements scénaristiques, mais ça je vais bien me garder de vous en parler bien entendu. Par contre, ce dont je vais vous parler, et c'est un peu le titre de la vidéo en fait, c'est de la nouvelle invocation qui a été justement rajoutée en même temps que toutes ces nouvelles zones. Cette invocation s'appelle Tétrasylphide. Alors, avant de montrer le combat et la tête qu'elle peut bien avoir, je vais vous expliquer très rapidement comment la débloquer. C'est pas très compliqué. Donc, voyez, là, toutes les nouvelles zones, voilà, on les débloque au fur et à mesure. Dans celle-ci, il y a une zone d'exploration. Alors, je vais pas vous le montrer directement, mais de toute façon, vous pourrez aller le voir vous-même. Donc, vous faites cette zone d'exploration, et vous allez jusqu'au bout, vous battez le boss, etc. Mission accomplie. Une fois ceci fait, vous retournez au seul et unique village de la tour de cristal. Voilà, alors là évidemment il a disparu parce que j'ai déjà validé la quête, mais normalement il y aura un fantôme qui apparaîtra pile poil ici. Vous lui parlez, une fois que ça c'est fait, vous repartez de la zone. Il va falloir retourner dans la même zone d'exploration faite précédemment. Donc cette fois vous allez jusqu'au bout, vous affrontez le boss. Après avoir affronté le boss, vous continuez l'exploration, vous n'y mettez pas un terme immédiatement, et vous allez jusqu'à la sortie. Et normalement il y a une espèce de tremblement qui va se faire ressentir, ce qui aura pour effet donc de débloquer la zone qui mène à Tétrasylphide. Voilà, donc comme d'habitude une zone avec plusieurs combats à mener jusqu'à déverrouiller le combat contre cette invocation. Et c'est donc maintenant ce que nous allons faire. Alors, pour les petites missions, pour la première version du combat, ça nous demande de tuer le boss en moins de 5 tours, de l'achever avec de la magie, et de ne pas utiliser de continu. Et ben c'est parti. Donc, alors, est-ce que j'ai à la limite des magiciens dans mon dans ma liste d'amis, pardon? Non, il n'y en a pas des masses. Bon, on va prendre quelqu'un au pif. Tiens, un petit Knight d'Elita pour changer. Et du coup, je vais remettre Transterra pour m'accompagner. Voilà. C'est parti. Donc, je vais découvrir le combat avec vous, hein, je ne l'ai pas fait jusqu'à présent. On va voir ce que ça donne ensemble. Donc voilà, alors cet amas est un peu bizarre là, mais en fait Tétrasylphide c'est 4 fées, l'une à côté de l'autre. J'imagine qu'une fois en combat, le sprite sera peut-être un peu plus lisible. C'est parti donc. Voilà. Là on comprend un peu mieux ce que l'on est en train d'affronter. Alors, bah, je vais tout simplement balancer un double ultima. Peut-être que ça suffira. C'est la première version du combat, donc a priori, ça va pas être des adversaires très redoutables. Ceci étant, et ça c'est assez appréciable, la nouvelle mise à jour donc, qui a eu lieu et qui a rajouté donc, toute cette zone dans l'histoire, contient notamment des combats contre des boss qui sont d'un niveau un peu plus relevé que ce qu'on avait pu avoir jusqu'à présent. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que on avait tendance à un peu rouler sur tout jusqu'à présent, et là enfin un poil plus de challenge, ça se refuse pas. Bon bah, cette fois je pense que le double ultima en viendra à bout. Ah quoique, sa défense magique a augmenté, j'avais pas fait attention à ça. Ah, il va juste manquer un petit quelque chose, bon c'est pas grave. Jérém également, ça devrait suffire. Alors la vue de ses attaques et même de son nom, je pense que c'est assez évident. C'est une invocation basée sur le vent. On n'en avait pas encore jusqu'à présent, donc ça c'est plutôt sympathique. Et a priori donc c'est une invocation dédiée aux attaquants magiques. Alors en tout cas c'est ce qu'on pouvait supposer en voyant un peu la description rapide de l'invocation et son artwork.
Maintenant, on va pouvoir réellement le savoir. Donc on a débloqué Tétrasylphide. On va immédiatement aller lui coller quelques magicites, hein, histoire de la monter niveau 30. Mais avant de refaire le deuxième combat, par contre, on ira tout de même regarder à quoi ressemble son animation d'invocation dans sa première forme. Ce serait dommage de passer à côté. Donc, notre nouvelle invocation. La voici. Voilà, les 4 fées qui sont regroupées. Alors, je vais commencer par mettre toutes les petites magicites que j'ai en stock. Alors l'autre question que je me pose, c'est du coup les magicites vertes, qui jusqu'à présent n'offraient pas de bonus d'XP pour la moindre invocation. Est-ce que cette fois, ça aura un bonus? Oui, pour Tétrasylphide, effectivement. Donc les cristaux verts étaient bien des cristaux dédiés aux invocations de vent. Ce qui est somme toute assez logique. En tout cas, on le voit bien. Hein. Au niveau de la hausse des stats, la stat qui est le plus mise en avant, c'est l'attaque magique. Donc il est très clair que ça va être une invocation qui sera au moins, je pense, au même niveau que Ramuh, voire peut-être même un peu meilleur. On en aura le cœur net une fois le niveau 40 atteint. Désolé, c'est un petit peu long, hein. On bourre, mais... Mais soyez rassurés, j'ai suffisamment de magicites de côté pour pouvoir la monter en max d'un seul coup. Alors c'est dans ce genre de situation que je me dis que je devrais peut-être faire une petite ellipse dans la vidéo, mais voilà, comme je l'avais dit la première fois que j'avais repris les vidéos de Bravegvius, le fait de faire des vidéos avec finalement pas d'habillage, juste le jeu comme ça, en vous montrant brut de pomme ce que je suis en train de faire, bah, ça me permet de produire facilement du contenu sans avoir besoin de perdre du temps au montage, à l'encodage, etc. Et je préfère avoir une réelle régularité sur les vidéos que je sors plutôt que d'essayer de faire quelque chose d'un peu plus chiadé, qui ne serait pas forcément beaucoup plus pertinent, hein, puisque je pense que ce qui intéresse le plus les gens, bah, c'est le jeu, ce qui est affiché à l'écran, et le reste est finalement assez secondaire, voire même inutile. Ok, donc notre cher Tétrasylphide est niveau 30. On va aller faire une petite mission d'exploration ou de combat, je ne sais trop quoi. Peu importe, on va juste changer de personnage et on va mettre Rydia ou Grena, voilà, Grena à la place, histoire de pouvoir monter plus rapidement la jauge d'invocation. On va donner Tétrasylphide à Rem, par exemple, voilà. Et donc on va aller voir ça. Alors je pourrais faire l'une des nouvelles missions d'exploration, mais là encore je préfère vous laisser la surprise, même si elles ont rien de très très remarquable. Autant vous spoiler un minimum de choses. Je préfère. Après tout, vous montrer la nouvelle invocation, c'est déjà en soi un spoil, quelque part. Après, le titre de la vidéo ne vous montrera pas quoi que ce soit d'autre, donc... c'est à votre discrétion hein, de choisir ou non de regarder la vidéo. Allez, un autre petit combat, s'il vous plaît. On se dépêche. J'ai envie d'aller faire la bagarre à la nouvelle version de Tétrasylphide. Alors. Ah, ça suffit pas. Bon, ok. Voilà. Prochain combat, ça va le faire. Merci, jeu. C'est allé assez vite. Alors, cette nouvelle invocation.
C'est sympa. C'est toujours sympa de toute façon les animations des invocations. Bon, ça fait des dégâts de vent. C'est pas une invocation utilitaire, donc son intérêt durant les gros combats sera plus que limité. Mais bon, il faut encore regarder quelles capacités actives et passives peuvent apprendre l'arbre de talent de cette invocation. On le verra une fois qu'on aura débloqué le rang 2. Alors, je vais très rapidement remettre la même équipe que tout à l'heure. Voilà. On va remettre Shiva. Alors par contre, j'hésite à combien est de défense Warrior of Light au niveau de la résistance au vent, moins 30%. Et Baltier, parce qu'il porte malheureusement... Titan, je devrais peut-être plutôt mettre Ifrit, histoire de ne pas avoir de déconvenus au niveau des attaques que le boss pourra bien me lancer. On ne sait jamais. Peut-être que la version 2 étoiles est un peu plus redoutable. Ok. Donc, retournons à notre fameuse tour de cristal. Et c'est parti pour le combat suivant. Donc, ce combat, il nous demande de ne pas utiliser de magie. Ok. Et d'avoir une équipe de 5 personnages ou moins pour le terminer. Eh bien, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bon copain bien puissant. Ah oui, hein, rien à faire. Hein. Écoutez, pourquoi se prendre la tête, après tout, hein? Voilà, un petit Orlandu à quasiment 1100 d'attaque. Et on va tout simplement éjecter Transtera de l'équipe. Désolé Transtera, mais tu ne nous seras pas utile pour l'instant. Des bisous, on t'aime quand même. Hein. Allez, c'est parti. En plus, a priori, c'est une invocation qui devrait être vulnérable aux dégâts de terre. Donc un personnage comme Aileen devrait être extrêmement intéressante durant cet affrontement. Bah testons ça tout de suite en fait. Oh mon dieu. Moi qui m'imaginais un boss avec un peu plus de points de vie que ça, bon bah... je dois avouer que je suis un petit peu déçu. Bon bah au revoir Tetrasilfield. Désolé. C'était un affrontement rapide, expéditif même. Ah, en tout cas, Jake a l'air de plutôt bien apprécier ce nouvel esper qui nous rejoint. Voilà, et normalement, donc, nous avons débloqué la forme 2 étoiles de Tetrasilphide. Joie, grâce et volupté. Et avec les 50 petits lapis de récompenses bonus, c'est toujours bon à prendre. Très bien. Alors, à présent. Donc on va remettre Garnet dans le groupe. Où est-elle? Elle est là. Et on va rééquiper Rem avec Tetrasilphide. Voilà. Donc Tetrasilphide qui est rang 2. Que l'on va immédiatement passer niveau 40. Donc, ça va encore prendre un petit peu de temps de bourrer les magicites. En tout cas, ouais, les stats montent bien. Alors, je sais plus exactement au niveau 40, en prenant tous les slots de stats d'attaque magique en plus, à combien pouvait monter Ramuh au maximum. Je crois que c'était aux alentours des 6200 d'attaque magique, donc 62 points de magie rapatriés sur notre personnage. Donc est-ce qu'on va réussir à dépasser ce montant une fois niveau 40 avec cette invoque? Ah, ça pourrait être bien possible. Alors d'ailleurs, sur le site Reddit,
en plus des caractéristiques des 2 premiers niveaux de cette invocation, il y a également sa forme 3 étoiles qui a été dataminée. Donc, comme pour les autres invocations, en fait, il y a déjà la 3ème étoile qui est intégrée au code du jeu, mais qui n'a pas encore été débloquée. Donc, à voir si ce sera bientôt le cas. Ok, donc en stade brut, on arrive à 6000 d'attaque magique supplémentaire. Ok. C'est pas mal. Alors maintenant, on va dépenser quelques points. Alors il faut pas que je fasse de bêtises parce que je n'ai pas la traduction de toutes les compétences. Je sais que dans le tas, il y a quand même certaines choses assez intéressantes, surtout pour des mages, à récupérer. Il y a entre autres la capacité camouflage, donc qui est un passif qui diminue de 50% les chances d'être pris pour cible par les adversaires. Donc ça c'est parfait pour un mage qui a forcément moins de résistance qu'un gros bourrin. Il y a quoi d'autre comme chose intéressante à récupérer sur Tétrasylphide? Il y a notamment Bird Killer, que l'on peut aller chercher. Alors Bird Killer, j'imagine qu'il doit être... je pense que c'est ça, Bird Killer. Ça doit être ça. Ou peut-être ça. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et il y a également le sort Baraerora, donc qui permet d'augmenter de 50% la résistance face au vent pour toute l'équipe. Ça c'est toujours sympa comme sort. Il y a aussi la capacité Mirage, donc qui coûte 12 MP et qui permet durant 3 tours d'esquiver les 2 prochaines attaques que l'on devrait recevoir. Donc ça c'est pas mal aussi. Alors, pour ne pas prendre trop de risques pour l'instant, je vais juste prendre les nodes qui ajoutent de la stat d'attaque magique pour voir exactement à combien ça va monter une fois tous ces slots appris. Voilà, en principe il n'y en a pas d'autres. Ouais, c'est vraiment tout ce qu'il y avait. Ok. Et donc on arrive un total à de 6300 d'attaque magique. Donc si on compare à Ramuh, il était à 6035. Ah, je pensais que c'était un peu plus que ça. Est-ce que j'avais bien appris tous les nodes chez lui? Ah ouais, il en avait que 3. Pas plus. Bon bah, du coup Tétrasylphide devient officiellement l'invocation la plus intéressante à équiper sur un attaquant magique. De très peu, mais tout de même. Faut quand même noter que Ramuh, lui, il apprend le sort Osmose pour absorber les MP, et sur un attaquant magique, c'est quand même particulièrement appréciable. Donc je pense que c'est vraiment la discrétion de chacun, entre Ramuh et Sylphide, Tétrasylphide, l'invocation qui vous plaira le plus. Je pense que je vais essayer un peu Tétrasylphide, en tout cas, durant un temps, pour voir un peu si j'arrive à me passer de Osmose. Ok, on va retourner dans la même zone d'exploration, ça avait plutôt bien fonctionné tout à l'heure. Bien. On fait des petits tours. Dépêchez-vous les combats, s'il vous plaît. Donc ça d'ailleurs c'est quelque chose après lequel je pestais durant mes streams là plus tôt dans la journée, mais il y a un truc que je trouve assez dommage jusqu'à présent, c'est lorsque l'on passe une invocation en rareté 2 étoiles, c'est que ça nous bloque la possibilité de revoir l'animation de sa version 1 étoile, puisque ouais, les animations d'invocation sont différentes suivant son niveau de rareté. Et je trouve ça assez triste. Alors j'espère que dans une prochaine mise à jour, les développeurs proposeront dans l'espèce d'encyclopédie intégrée du jeu avec toute la liste de personnages jouables, les ennemis, etc. La possibilité de revisionner à nouveau les animations. Mais bon. Bon, au final...
La jauge d'invocation est vite montée, j'aurais même pas besoin de Grena pour ça. Non, mais pas la limite break, innocent. Voilà. Alors... Oh, sympa. Très sympa cette animation. Et ben voilà. Barrons-nous. Bien. Et ben c'est tout pour Tetrasylphide. Donc évidemment ce sera une invocation qui arrivera dans fort longtemps pour vous sur la version globale. Donc là, je le répète, elle est arrivée aujourd'hui, le 30 novembre 2016, sur la version japonaise. Donc sur la globale, Carbuncle vient d'apparaître, donc après il y aura Odin et Titan qui seront toutes les deux des invocations à destination des attaquants physiques. Donc ça fera plaisir à plus d'une personne. Ensuite on aura Lakshmi qui est une invocation plutôt dédiée aux soigneurs. Et là maintenant, donc Tetrasylphide pour les attaquants magiques. Ce qui fait que là, le type d'invocation le moins représenté, bah, c'est pour les tanks. On a que Titan, Golem hein, jusqu'à présent. Donc mon petit doigt me dit que la prochaine invocation pourrait bien être justement une nouvelle invocation de tank. À voir. En tout cas sur ce, je vous fais des bisous moustachus, et je vous dis à une prochaine. Tout simplement.